le podcast en famille, au service de l'Église et de toute la famille. Quels sont les éléments fondamentaux d'une évangélisation réussie? Évidemment, nous devons proclamer clairement la vérité sur Dieu, le péché, Christ, la foi et la repentance. Mais en plus de prêcher fidèlement l'Évangile, devons-nous faire autre chose? Dans son commentaire sur Tite, John MacArthur met en lumière un autre élément vital que les croyants négligent trop souvent, la valeur évangélisatrice de leur propre vie transformée. Aucune personne soit convaincue que Dieu peut la sauver du péché, elle doit voir quelqu'un qui a été sauvé du péché et qui, autant que possible, vit une vie séparée du péché. Pour qu'une personne soit convaincue de l'espérance de Dieu, elle doit voir quelqu'un qui a de l'espérance là où il y a autrefois du désespoir. Pour qu'une personne soit convaincue que Dieu peut miraculeusement nous fournir de l'amour, de la paix et du bonheur, elle doit voir quelqu'un qui rayonne maintenant de ses bénédictions. Dans un monde hostile à la parole de Dieu et à son peuple, nous devons donner des preuves de l'œuvre transformatrice et sanctifiante de Dieu. Nous devons être des témoins vivants de la grâce qui nous a sauvés et de l'Esprit qui nous affine pour ressembler à Christ. Pour nous aider à comprendre à quoi nos vies transformées devraient ressembler, nous avons étudié les instructions de Paul aux églises de Crète. Dans sa lettre à Tite, l'apôtre exhorte des groupes spécifiques de croyants, divisés par l'âge et le sexe, à manifester des traits de caractère correspondant à leur vie transformée dans le but d'embellir l'Évangile à travers leurs témoignages. En Tite chapitre 2, versets 4 et verset 5, Paul demande aux jeunes femmes d'aimer et de se soumettre à leur mari. Il instruit aussi les jeunes femmes qui sont mères à aimer leurs enfants. Voici comment John MacArthur explique le type d'amour que Paul recommande. Que les enfants soient nés du couple ou adoptés, ils doivent être aimés d'un amour qui, comme l'amour des époux l'un pour l'autre, devrait être désintéressé et sacrificiel. Comme pour l'amour envers leur mari, l'amour pour leurs enfants n'est pas une option. Il ne se base pas sur l'attractivité physique, la personnalité ou l'intelligence des enfants, mais sur leurs besoins. La responsabilité la plus importante pour les parents croyants est de conduire leurs enfants à une connaissance salvatrice de Jésus-Christ. Mais l'avertissement de Paul ici est inclusif. Les jeunes mères doivent aimer leurs enfants de toutes les manières, pratiques, physiques, sociales, morales et spirituelles, avec un amour qui n'a ni condition ni limite. Cet amour, pour être pleinement exprimé, est extrêmement exigeant alors que la mère cherche à remplir son obligation d'élever les enfants pieux. Les enfants peuvent être une source de joie et de bénédiction immense, ainsi que de grandes frustrations, de déceptions et de douleurs. En ce sens, les mères pieuses peuvent illustrer l'amour de Dieu pour son peuple, un amour qui n'est pas mérité par la fidélité ou détruit par la rébellion, mais qui est inconditionnel, ferme et sacrificiel. Ensuite, Paul met en évidence deux qualités pieuses qui ne sont pas spécifiques aux épouses ou aux mères. Il exhorte toutes les jeunes femmes croyantes à être retenues et chastes, selon Tite 2, verset 5. C'est la même qualité qui devrait caractériser les anciens que nous voyons en Tite 1, verset 8, tous les hommes âgés en Tite 2, verset 2, et en fait, tous les croyants selon Tite 2, verset 12. Le bon sens et le bon jugement devraient s'améliorer avec l'âge, mais il devrait être évident même au début de l'âge adulte. Agnos, qui veut dire chaste, se réfère principalement à la pureté morale et surtout, dans ce contexte, à la pureté sexuelle, à la fidélité conjugale. Comme les femmes âgées, en fait, comme toutes les femmes chrétiennes, les jeunes épouses doivent être vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. Ne se parent pas de tresses, ni d'or, ni de perles ou d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu, selon 1 Timothée 2, verset 9, verset 10. La pudeur fait référence à un sens sain de la honte, à dire quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit, ou à s'habiller d'une manière qui pousserait un homme à la convoitise. Modestie se réfère au contrôle moral, à la maîtrise des passions, en particulier des passions sexuelles. Dans une culture qui bombarde les jeunes femmes d'influences salaces et de mœurs perverses, la sensibilité et la pureté se démarquent. En ce sens, les jeunes femmes pieuses présentent un témoignage audacieux et clair de vie transformée par l'esprit, des vies qui contredisent les valeurs et priorités immorales de leurs contemporaines mondaines. La prochaine exhortation de Paul pour les jeunes femmes contredit aussi les tendances de la société moderne. En une courte phrase qui exaspère les féministes et défie le politiquement correct de notre culture,
Paul dit que les jeunes femmes doivent être occupées aux soins domestiques, selon Tite 2, verset 5. John MacArthur explique comment le monde a déformé les instructions simples de Paul pour transformer les femmes au foyer et les mères qui restent à la maison en victimes. Il affirme: la plus grande pression sur les jeunes épouses aujourd'hui est la saturation de notre culture par les préceptes impies des féministes radicales qui croient que les femmes, étant liées au foyer, sont une forme flagrante d'asservissement par les hommes, duquel toutes les femmes doivent être libérées. Elles insistent sans équivoque pour que les femmes soient aussi libres que les hommes de travailler à l'extérieur du foyer, quel que soit le travail et dans la mesure qu'elles souhaitent. Au lieu de cela, John écrit: les véritables femmes qui sont victimes aujourd'hui ne sont pas les femmes volontairement liées par l'amour au Seigneur, à leur mari et à leurs enfants. Les véritables victimes sont plutôt ces femmes qui ont été trompées par des idées féministes non bibliques et sataniques sur la libération de Dieu et du foyer. Le foyer est l'endroit où une épouse peut fournir les meilleures expressions d'amour pour son mari. C'est là où elle enseigne, guide et donne l'exemple pieux à ses enfants. C'est là où elle est protégée des relations abusives et immorales avec d'autres hommes et où, surtout de nos jours, elle a encore une plus grande protection contre les influences mondaines. Le foyer est l'endroit où elle a une occasion spéciale de faire preuve d'hospitalité et de se consacrer à d'autres bonnes œuvres. Le foyer est l'endroit où elle peut prouver un épanouissement authentique et satisfaisant en tant que chrétienne et en tant que femme. Enfin, Paul exhorte les jeunes femmes à être bonnes, Tite 2, 5. Dans son commentaire, John MacArthur explique les diverses qualités liées à cette simple instruction. Elles doivent être douces, attentionnées, aimables, sympathiques et compatissantes, même avec ceux qui ne le méritent pas et qui sont méchants envers elles. Être bon, c'est être semblable à Dieu, car Dieu lui-même, a dit Jésus, est bon pour les ingrats et pour les méchants. Luc 6, 35. De même, Paul exhorte les croyants en disant: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 6, 32. La vraie raison de l'exhortation de Paul est simple. Il veut que les jeunes femmes chrétiennes mènent des vies pieuses, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. John MacArthur explique comment notre témoignage vivant affecte la crédibilité de l'évangile que nous prêchons. Le point de Paul est que non seulement les mauvaises choses que nous disons et faisons, mais aussi les bonnes choses que nous omettons de dire et de faire déshonorent Dieu et sa parole devant l'Église et devant le monde. Les non-croyants jugent de l'authenticité et de la valeur de notre foi plus par notre vie que par notre théologie. Ce faisant, ils jugent la vérité et la puissance de la parole de Dieu par la manière dont nous vivons. Le monde juge l'Évangile, qui est le cœur de la parole de Dieu, par le caractère des personnes qui croient et prétendent être transformées par lui. La préoccupation positive qui correspond à vivre de manière à ne pas déshonorer Dieu et sa parole, et ainsi mettre une barrière entre les non-sauvés et l'Évangile, est de vivre de manière à attirer les non-sauvés vers notre Seigneur plein de grâce. Jésus commande à ses disciples: que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Paul a dit des croyants de Corinthe: vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens 3, 3. Qu'ils le veuillent ou non, les chrétiens sont des lettres vivantes de Christ et sont parfois le seul témoignage du Seigneur et de son évangile salutaire que le monde possède. La seule plateforme où les chrétiens doivent prêcher et témoigner ainsi est une vie transformée, marquée par la vertu pieuse. Nous devons vivre de manière à paraître irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2, verset 15. Le monde observe comment nous vivons, peut-être maintenant plus que jamais. À leurs yeux, les aspects quotidiens de nos vies peuvent renforcer ou détruire la réputation de l'Évangile. Face à ce regard scrutateur, nous devons vivre fidèlement des vies qui embellissent l'Évangile et manifestent l'œuvre transformatrice de Dieu. Ici s'achève l'épisode 70. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour un nouvel épisode.